Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment gérer les événements de notre application. Dans le document que je vous ai fourni, il y a plus d'informations. Puis même sur, je vous recommande d'aller sur le Mozilla Developer Network. Il y a beaucoup plus d'événements que ce que je vais couvrir dans le document ou même dans cette vidéo-là ici. C'est à vous de voir. Je vais montrer un peu grossièrement comment ça fonctionne. Si au besoin, vous avez besoin de quelque chose de particulier, mais allez voir sur la documentation qui est pratiquement tout le temps à jour, en fait, et qui est disponible en français aussi. Première chose qu'on va faire, c'est que je vais regarder ici générer rapport, puis j'aimerais ça qu'il se passe quelque chose quand je le clique. Je vais aller voir ici, inspecter. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de le choisir, de le sélectionner? Soit je pourrais lui mettre un identifiant. En ce moment, il n'y en a pas. Je pourrais aller chercher par classe aussi. Je pense que c'est le seul qui a la classe button primary. Je vais faire ça ici. Je vais aller chercher. My class name. La classe. Donc là, je devrais juste en avoir un. Oups. 0 ici. Oups, je l'ai mis comme étant une constante. Prise 2. OK. Donc là, ici, j'ai mon bouton Submit prise 2 ici, qui est vraiment ce bouton-là. Mais on le voit dans le fond, je choisis ma variable, puis on voit que ça sélectionne ici. Donc, ce que je vais faire, c'est Add Event Listener. Je vais, quel type d'événement que je m'attends, en fait, là. Dans ce cas-ci, ça va être un clic. Et je mettrai la fonction que j'ai besoin ici. Ici, je vais juste mettre alerte Allo. Oups. On ne peut pas passer de paramètres, sinon ça exécute la fonction, c'est vrai. Je ne me souvenais pas. Je m'en vais ici. Si vous avez une méthode, vous pouvez directement la mettre ici. Ma méthode. Sinon, vous pouvez en déclarer une ici directement. Là. Function, ça s'appelle une fonction anonyme, qu'est-ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas matière aux courses, mais si vous allez voir ça grandement, si vous faites du JavaScript le moindrement, là, vous allez voir des fonctions un petit peu partout. Allô? Je suis sûr que j'ai bien fermé mes choses. Et je vais cliquer. Hop, allô, ça apparaît. C'est pas plus simple que ça. Ça dépend de l'événement que vous voulez ici. C'est d'obtenir une poignée sur l'élément que je veux ajouter un listener. Un listener, c'est dans le fond, c'est quelqu'un qui est enregistré à cet événement-là, qui écoute jusqu'à temps que l'événement se produise. Ça, on l'avait déjà vu dans d'autres, dans le TP2, dans le travail 2. Fait que ça ici, clic 2, je vais en faire un autre pour ça ici. Oups. Fait que là, on a un select. C'est le seul qui est dans la page. Document. Ah, ben, je vais y aller par nom. Je pense que ça va donner. J'ai-tu mis un nom? Non, j'ai pas mis de nom, c'est que je vais y aller par tag. Normalement, il faudrait que tous mes éléments dans ma page aient un nom si je veux les envoyer au serveur. Tag name. Je mets select ici. C'est une connexion. Je sais qu'il y en a seulement un, c'est que je vais le prendre comme ça. Situation. J'ai situation, mais on voit que quand j'écris le nom, c'est lui qui est choisi. Dans situation, c'est une liste de sélection. Puis comme plusieurs inputs, il y a des événements différents. Tu sais, sur un bouton, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire que clic. On pourrait faire un drag and drop dans la
fond, glisser-déposer. C'est pas utile ici. Mais grossièrement, c'est souvent un clic de bouton qu'on fait ou un double-clic, ça existe aussi. Mais pour les champs, on va voir qu'il y a d'autres événements. Avec Event Listener, je pourrais arriver ici et dire Change. Quand la valeur a changé, je veux qu'il se passe quelque chose. Je vais faire une fonction. Encore là, si vous avez déjà une fonction décrite, mais vous pouvez la mettre directement là, juste son nom, pas de paramètres. Alerte a changé. Changer. Ça ici. Normalement, quand je vais changer, ouf, a changé. Parce que j'écoute cet événement-là. Ça, c'est seulement si la valeur a changé. Il y a des événements comme Focus. Quand je clique sur ce champ-là, il pourrait se passer quelque chose. Puis quand je clique ailleurs, quand je clique, on appelle ça un focus. Quand je clique ailleurs, on appelle ça un blur. Dans le fond, je ne sais pas la traduction en français, mais disons, perdre le focus, quand ça devient flou, en fait. Si je clique ici, ça devient focus. Quand je clique à côté, mais ça lance l'événement blur, si jamais quelqu'un l'écoutait pour cet événement-là. Pour l'instant, je n'en avais pas. Je peux quand même le mettre ici. Je vais mettre blur, puis je vais dire perte de focus. Donc là, ma liste déroulante va avoir 3 événements. Puis focus, on l'appelle juste focus. Donc je clique ici, ouf, focus. Oups, perte de focus parce que je ne suis plus sur le champ. Focus. Bon, moi, je suis pris là. Un petit peu, ça sera pas là. Bon, désolé, c'était vraiment pas une bonne idée parce que de le faire avec un alert, parce que quand on fait un alert, on perd le focus, puis quand on ferme l'alert, ça redonne le focus, mais là, ça refaisait un autre alert, parce que j'étais pris dans une boucle sans fin. Il a fallu que je ferme le navigateur au complet. Je continue ici. 12. Vous avez vu, dans le fond, blur, c'est vraiment je perds le focus. Focus, c'est quand le champ obtient le focus. Puis change, c'est quand la valeur a changé. Donc, il y a eu, dans le fond, il y a eu une sélection de l'élément, la valeur a changé, puis j'ai perdu le focus après. Là, la petite difficulté du travail, c'est que ça ici, tous ces boutons-là sont générés dynamiquement. J'ai une question, pourquoi tu as généré ça dynamiquement? C'est juste que quand on fait ça dans une fonction, mais ça me permet de le refaire plusieurs fois. Si jamais je voudrais créer une nouvelle semaine, dans le TP, on ne le demande pas, dans le travail, on ne le demande pas, mais tout serait déjà fait. J'aurais juste à faire un appel à la fonction pour créer chacun de mes jours, puis ça fonctionnerait. C'est vrai que dans notre cas, on aurait pu mettre directement en ligne dans le HTML, mettre un bouton sur chacun des éléments ici. Sachant ça, là, comment je fais pour créer sur le clic de ce bouton-là pour qu'il se passe quelque chose? C'est toujours le même principe. Dans ce cas-ci, ça va me prendre tous les éléments. Je pourrais les mettre un par un. Je vais juste aller voir l'élément ici. Donc, il y aurait deux méthodes. Soit que je clique sur mon bouton, puis je détecte dans le fond, en fait, je gère le clic sur l'élément au complet ou sur tout le bloc ici, ou soit que je mets vraiment un événement sur chacun des boutons. Je vais utiliser cette approche-là. Dans le fond, ça fait juste 7 événements, puis on va le faire avec une boucle. Ce que je vais faire, c'est documents.query selector all, parce que j'ai vu tous. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Mais on va aller voir comment mon information est. Si je regarde ici, j'ai un button group, class button group, c'est que je vais la prendre, btn group, espace, le bouton qui m'intéresse, button btn secondary. Je ferme
Ça ici. Là, j'en ai 7. C'est normal. J'ai 7 jours de la semaine. Je vais le mettre dans une constante. Les boutons. Ça ici. Puis pour chacun des boutons, bouton for each. En fait, vous pourriez y aller avec une boucle for standard si vous voulez. Je trouve que ça va mieux avec le for each. Je passe une fonction ici. En argument, l'élément. Mais comme je vous dis, si vous utilisez un book for standard, mais c'est juste que vous allez utiliser l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi ici, automatiquement, l'élément va être mis dedans. C'est ici. Pour chacun des éléments, mais je vais faire element.event. Listener. Il va écouter sur quoi? Il va écouter sur clic. Je pourrais faire alerte. Allô. Je ferme toutes mes brackets comme il faut. J'ai encore fait la même erreur que tantôt. Je l'ai fait cette fois, désolé. J'ai encore fait la même erreur que tantôt. Ici, il ne faut pas passer, il faut pas lui passer un appel de fonction. Il faut vraiment passer une fonction. Donc, si vous avez une autre fonction, vous le mettez là. Ici, je vais mettre une fonction vide dans laquelle il va avoir mon alerte. Ça va être correct. Maintenant, quand je vais cliquer sur mes boutons, je vais avoir mon message. Une fois que vous avez votre élément, si je regarde ici, je vais peut-être retourner ici. Name.parent. Ce serait mieux que je mette mon alerte aussi. Je ne l'ai pas fait. C'est parent node, je me souviens bien. Et là, j'ai mon div parent. En cliquant ici, j'ai accès au div parent qui est button group, mais après ça, je pourrais faire parent aussi, puis avoir accès à cet élément-là ici. Puis une fois que j'ai, dans le fond, si je fais parent 2 fois, je peux aller chercher l'élément, puis lui rajouter un enfant. Je vais le faire ici dans le code à la place. Ça ici. Document tous mes boutons qui sont button secondary. Évidemment, si vous changez vos classes de boutons, mais ça ne fonctionnera plus. Il faut que ce soit assez stable. Vous pouvez mettre juste des classes, même que ce ne soit pas des classes CSS, que ce soit des classes plus utilisées pour le code. Comme ça, absolument, ça ne change pas. Votre développeur, votre intégrateur, il ne changera pas les classes que vous pouvez lui dire, rajoute cette classe-là sur mon élément, puis lui, normalement, il ne devrait pas y toucher. Là. Il ne l'utilisera pas pour faire du design, puis vous allez l'utiliser pour faire de la manipulation. Avec tous les éléments qui ont class button group, je prends les boutons secondary dans ça. C'est beau ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais obtenir le parent. Je vais faire parent 2 fois. Div semaine. Je vais regarder ici. Ça va être lm.parent.parent. Je pourrais créer un élément. Je vais dire ici nouveau div est égal à create element div. Mon nouveau div, je vais lui faire un style juste pour qu'on puisse le voir comme il faut tout à l'heure. X, puis je vais l'ajouter à ma semaine.
child div. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vais recharger ça ici. J'ai fait une petite erreur. Si vous faites query selector, mais ça va prendre vraiment le premier qui répond à votre critère. Sinon, il faut mettre all. Ça ici. Oups. J'ai dit que c'était pas. Là, j'ai une erreur parce que parent n'existe pas. J'ai dit tout à l'heure que c'était parent node, mais je m'en suis pas souvenu ici. Node. Node. Parent element, ça va fonctionner aussi. C'est, dans le fond, parent element, c'est vraiment un élément HTML qui hérite de node de toute façon. Node qui est un nœud. Probablement que ce serait mieux qu'on mette ça ici, là, mais ça va revenir au même dans notre. J'exécute le tout, je clique sur le plus. On finit par l'avoir. Height, c'est pas une fonction. Je passe ça comme ça ici. Je reviens. Bon, ça finit par fonctionner. C'est comme ça ici. Donc là, vous pouvez rajouter. Là, effacer, mais ce serait le même genre de choses que je voudrais faire, mais je cliquerais, puis ça effacerait toutes les lignes ici, là, tous les éléments. Ça va vous prendre des poignées sur chacun des éléments. Vous voyez le concept ici.